bonsoir. Lundi live, je vous invite à vous connecter. On est lundi. Comme vous le savez, tous les lundis, on se connecte sur de la Diva Motives. On a des choses à dire, on a des choses à développer. Donc, je vous attends. Connectez-vous, car moi, je suis prête. Et aujourd'hui, je suis bien à l'heure. Voilà. La semaine dernière, j'étais un petit peu en retard de 5 minutes. Aujourd'hui, je me suis dit, il faut être carré. Donc, ça va, je suis à l'heure. Alors, connectez-vous. Et comme d'habitude, vous le savez, je peux aussi faire le live toute seule, parler toute seule. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à la première personne qui vient de se connecter. Bonsoir à toi. C'est moi aussi, partager le live. C'est toujours la même histoire, hein. Tous les soirs. C'est le même combat. Tous les lundis soirs. Voilà. Évidemment, je ne peux pas faire de live le lundi tous les soirs parce que c'est fatigant. Vous le savez. Alors, je vais juste make sure que je partage bien le live. Et je vous attends. Je vous laisse 5 minutes pour vous connecter. J'attends toujours 5 minutes avant de pouvoir me lancer. Alors, connectez-vous, les amis. Je sais qu'il fait beau, il fait super beau. Mais n'oubliez pas de rester concentré. Il faut rester focus. Sinon, on s'égare. Voilà. J'espère que donc tout se passe bien de votre côté. On est lundi, nouvelle semaine, nouvelle inspiration, nouvelle motivation surtout. Donc, n'hésitez pas donc à vous connecter si vous êtes en besoin de peps, hein, ou vous voulez appuyer déjà la force, hein, la motivation que vous avez depuis le début de la semaine, donc depuis aujourd'hui quoi. Connectez-vous, je vous attends. Voilà. Et n'oubliez pas de partager le live. Il est 20h02. Je patiente. Voilà. Moi aussi, je dois connecter. Enfin, je dois partager mon live. Qui est là? Personne? Bon. Comment ça se fait? Connectez-vous, chers amis. Alors. Vous vous portez bien? Ça va. Alors, coucou à la première personne connectée. Coucou ma boubou. Alors, laissez-moi partager ça. Boum. Lundi live, c'est maintenant. Ok. Coucou. Je vois que c'est la famille qui est connectée là. J'ai pas pu prendre ton appel, tu as compris, parce que j'étais déjà en live. Coucou Aude, bonsoir Aude. Comment vas-tu? Alors, c'est super que tu te connectes. Il reste 1 minute. À 20h05, je commence le live. Voilà. Oui, j'espère que j'ai bien partagé ça. Oui. Ok, normalement, oui. C'est quoi le sujet? Alors, ce soir, on parle le pouvoir de la visualisation. On parle du pouvoir de la visualisation. Voilà. Donc, j'ai partagé normalement le sujet, hein, parce que à chaque fois que on appelle ça comment? À chaque fois que je commence un live, 30 minutes avant ou 10 minutes avant le live, je poste le sujet du live, comme ça vous savez. Et du coup, partagez aussi le live, hein, pour les personnes qui sont connectées. Partagez le live. Il est 20h05, donc c'est top parti. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de la visualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, avant tout, rappelez-vous bien, on a plusieurs, donc dans cette quête de réalisation de soi et de réalisation de ses projets personnels, que ce soit donc les rêves qu'on a, et en tout cas toutes les choses qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de vivre, il y a plusieurs outils de réalisation.
Et donc, dans ces outils-là, vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé, et je sais que parfois je me répète, mais c'est très important, il y a la motivation qui est la première force, qui est vraiment celle qui nous donne l'impulsion, celle qui nous donne vraiment ce petit peps intérieur-là, qui nous permet de foncer et d'aller tout de suite chercher ce qu'on veut. Donc, il y a la motivation. Dans cette motivation, on retrouve quoi? La patience et la persévérance. Je vous ai déjà parlé de ça. Donc, c'est des éléments importants. Là, je suis en train de vous énumérer les outils qui nous poussent justement qui nous permettent de réaliser les projets qu'on a. À côté de ça, on a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est très important parce que si on n'a pas confiance en soi, si on ne croit pas en soi, on n'ira nulle part, on ne pourra rien faire parce qu'on n'aura pas, on ne sera pas assez convaincu de notre propre potentialité, de notre propre capacité de réaliser de grandes choses. Donc, la confiance en soi. Donc, dans cette confiance en soi, il y a cette foi-là, cette croyance-là au fait que voilà, on est capable de créer de grandes choses. Coucou! Alors, à côté de la confiance en soi, on retrouve l'estime de soi. Donc là, je vous énumère simplement les piliers du projet de la Diva Motive. Donc, dans l'estime de soi, évidemment, il y a justement cette croyance aussi, quelque part, au fait qu'on a de la valeur. Hein. L'estime de soi, c'est savoir s'estimer, c'est justement... comment on appelle ça? C'est croire en soi déjà, mais en même temps, c'est connaître sa valeur, c'est savoir où on se situe, c'est savoir qu'on est à une échelle X, l'échelle qu'on veut se donner, c'est vraiment... Voilà, se dire que voilà, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. Et donc, du coup, puisqu'on a de la valeur, puisqu'on s'estime, on sait on sait qu'on est capable de faire telle ou telle chose, faire telle grande chose, quoi. Donc, voilà. Maintenant, à côté de ces éléments-là, je voulais rajouter un élément, un outil que je trouve très important. C'est très, très, très important dans le processus de réalisation de soi. C'est la visualisation. La visualisation. Et encore une fois, je n'invente rien. Ce sont des clés. Ce sont des clés de réussite. Ce sont des choses qu'on connaît. Ce sont des choses que beaucoup de motivateurs et beaucoup de personnes spécialisées dans le développement personnel nous parlent et écrivent aussi dans plusieurs bouquins, dans plusieurs éléments qui mettent en œuvre et où ils parlent justement du pouvoir de la visualisation de manière générale. Alors, c'est quoi la visualisation? En fait, j'espère que vous me voyez bien, ça a l'air un peu flou tout ça. La visualisation, en fait, c'est un élément qui accompagne aussi la réalisation des projets, la réalisation des rêves qu'on a, la visualisation. Pourquoi? Parce que, en fait, le processus de visualisation, c'est quoi concrètement? C'est comment dire ça? C'est une manière de créer dans ta tête, dans ton esprit, la réalité que tu veux voir advenir. C'est une manière, en fait, de vivre dans ta tête, de vivre dans ton fort intérieur, dans ton esprit, ce que tu veux voir arriver dans ta vie. C'est un peu ça la visualisation. Et donc cette visualisation, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la visualisation, c'est déjà une forme d'aperçu. C'est un aperçu de la vie qui t'attend. C'est un aperçu de la chose que tu veux absolument avoir et que tu finiras par obtenir. C'est en fait, c'est vraiment, c'est une forme de pré-réalisation de la réalisation concrète du projet que tu as en tête ou en tout cas du rêve que tu veux réaliser. Et quand je dis de la chose que tu veux absolument avoir, donc la chose que tu souhaites ardemment avoir de tout cœur, c'est pas non plus, si c'est quelque chose qui va faire du mal aux autres ou en tout cas c'est quelque chose qui va blesser quelqu'un, sachez que vous aurez le choc en retour. Donc, on ne visualise pas pour faire du mal aux autres ou pour faire quelque chose qui va nuire aux autres. Non, parce que dans ce cas, on va d'office avoir le retour du mal que tu souhaites aux autres, c'est le mal que tu te souhaites à toi-même. Mais la visualisation, on l'a fait pourquoi? Pour accompagner le projet qu'on a en tête, pour accompagner absolument les choses qu'on veut réaliser. Et donc, cette visualisation-là, elle fait quoi? Elle permet en fait de vivre le rêve. Et tu vis déjà ton rêve quelque part dans ta tête. Tu vis le rêve dans ton esprit, tu visualises et tu vois en fait la scène concrètement de ce que tu veux, de ce que tu vas vivre bientôt, de ce que tu vas matérialiser dans bientôt en fait, ce qui va se matérialiser. Donc certains disent en fait que c'est un des principes forts de la loi de l'attraction. Vous savez ce que c'est que la loi de l'attraction? C'est celle qui consiste à dire que ce à quoi on devient, ce à quoi on pense. Quand tu penses sincèrement et fortement à quelque chose, tu finis par réaliser cette chose. Cette chose-là finit par se réaliser. Quand on a quelque chose, ce qui se vit, certains disent ce qui se vit à l'intérieur se vit à l'extérieur. C'est un auteur, je pense qu'il s'appelle Daniel Sévigny, qui le disait. Et effectivement, donc ce sont des choses, ce sont qu'on appelle ça, des éléments que vous avez dans la tête, des éléments de votre rêve que vous vivez et que vous visualisez, qui donnent encore plus de force en fait au projet
de se réaliser, de se concrétiser. Et c'est pour ça qu'on parle du pouvoir de la visualisation, parce que c'est une force en fait, la visualisation. C'est une force, je dirais invisible, c'est une force invisible comme ça, qui se passe et qui fait que d'une certaine manière, ça se connecte à l'univers et l'univers fait en sorte que les choses que vous avez souhaitées, les choses que vous désirez dans votre tête, dans votre cœur, elles finissent par se réaliser. Et évidemment, elles ne se réalisent pas en restant juste assis en train de visualiser, mais elles se réalisent parce qu'à côté de ça, on a mis des éléments en place. On est dans l'action, on est sur le terrain et on se bouge. La visualisation, donc le pouvoir de la visualisation, pourquoi? Parce que la visualisation en fait est un pouvoir de création. C'est un pouvoir de création parce qu'elle te permet de projeter la vie de rêve que tu as envie d'avoir. Elle te permet de projeter en fait les éléments qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux. Et encore une fois, quand je dis d'obtenir ce que tu veux, il s'agit d'une chose qui a trait à ton rêve, à ton projet, à toutes les réalisations que tu as envie de voir dans ta vie, à toutes ces choses-là que tu as envie de vivre. C'est ça le pouvoir de la visualisation. Le pouvoir de la visualisation, en fait, de manière terre à terre, c'est vraiment le film que tu te fais dans ta tête, quoi. Voilà. C'est le film de ta vie. C'est le film de la chose que tu veux voir arriver dans ta vie. C'est le film de tout ce qui t'attend. C'est toute la matérialisation future qui va arriver. Bah, tout est déjà confectionné complètement dans ta tête et à tes propres soins. C'est-à-dire que c'est toi-même qui visualise, qui essaie de voir tous les détails, tous les éléments précis de ce que tu veux voir, ce que tu vas avoir en fait. Donc voilà pour le pouvoir de la visualisation. Et il faut aussi quand même comprendre que ce qui fait vraiment la force ou le pouvoir de cette visualisation là, c'est la foi. C'est en fait la foi. C'est la foi en cette chose-là. C'est la foi en ce rêve-là, cette situation que tu es en train de vivre dans ta tête. La foi au fait que elle va se matérialiser, elle va se créer, elle va arriver, cette chose-là. En fait, c'est ça, la force de la visualisation. C'est la foi en cette croyance, la croyance de quelque chose qui n'est pas encore là. C'est ça la définition de la foi concrètement. Et parce que vraiment, ce qui donne aussi la force à cette visualisation, c'est le fait que tu y crois. Mais tu y crois fermement, tu y crois vraiment, mais d'une force. Et c'est cette croyance-là qui donne la force. C'est cette croyance-là qui donne l'appui nécessaire à le rêve que tu as en tête, à la chose que tu es en train de créer, le film de ta vie que tu es en train de te faire dans ta tête, qui te permettra de vivre cette vie-là, de vivre ce rêve, de vivre ce projet concrètement dans la vraie vie, si je puis dire. Alors, vu que je ne parle jamais sans exemple, moi je vais prendre l'exemple toujours mon cas personnel. Je vais revenir sur, pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos, de la Diva Motives, quand je commençais en expliquant en fait le fonctionnement des choses, le fonctionnement de l'univers et le fonctionnement en fait de certaines lois qu'on ignore pour certains, mais beaucoup en fait connaissent mais qu'ils n'utilisent pas. Je vais reparler de ma rencontre avec Jay-Z, parce que Jay-Z c'est ma star à moi, oui. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo la vidéo qui parle justement du fait que j'avais rencontré Jay-Z, que j'ai eu la chance de pouvoir le voir en concert, etc. Ce jour-là, donc c'est des choses que j'ai déjà quand même expliquées dans mes premières vidéos, mais c'est juste pour vous expliquer justement le concept de la visualisation et le pouvoir de la visualisation. Avant d'aller à ce concert, j'ai visualisé. Mais il faut déjà savoir que, étant donné que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je suis depuis des années, il faut savoir que j'avais déjà je me visualisais souvent en fait en train de parler avec lui, en le rencontrant, discutant, etc. J'avais déjà ces moments-là dans ma tête comme ça que je visualisais. Je visualisais qu'un jour je rencontrerai ma star et on discutera, ce sera très bien, etc., etc. Et du coup, le jour du concert, où j'ai été à son concert pour la première fois de ma vie, parce qu'il faut dire déjà qu'en fait, moi, à de base, je ne vais pas souvent dans les concerts. Je n'aime pas trop cette ambiance où tout le monde est là, on s'étouffe, j'aime pas trop. Mais ce jour-là particulièrement, je me suis dit, il faudrait quand même que j'aille à ce concert-là. Donc j'ai été. Et avant d'écrire le message, parce que je voulais écrire un petit message sur un papier, bref, je ne vais pas me répéter parce que c'est des choses que j'ai déjà racontées dans les autres vidéos, enfin les premières vidéos. J'ai visualisé. J'ai visualisé le moment du concert. J'ai visualisé le déroulement du concert et je l'ai visualisé en train de me parler en fait, pendant ce concert-là. Pour ceux qui pensent que je suis folle, c'est pas grave. Vous n'avez pas tout à fait tort, on est tous un peu fous. Mais bref, parfois ce brin de folie-là nous aide justement à concrétiser nos rêves. Et donc, en visualisant que je parlais, que je voyais ma star Jay-Z qui me parlait et qu'on discutait, qu'il y avait en tout cas une communication qui se faisait,
J'ai donné de la force en fait à ce désir ardent que j'avais de pouvoir avoir un contact avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous raconter les mêmes choses, mais j'ai pu. Donc quand je suis allée à ce concert-là, pendant le concert, il m'a parlé, il a remarqué le petit mot que j'avais écrit pour lui, et du coup il a pu me parler. Et à ce moment précis, comme je l'avais déjà répété, pour moi, c'est comme si j'avais l'impression que je revivais cette scène. C'était du déjà-vu, en fait. Puisque j'avais déjà tellement vécu ce film dans ma tête que quand c'est arrivé concrètement, je me suis dit, mais quoi, c'est la troisième fois, la quatrième fois que je le vois, hein, c'est quoi le délire? Donc vraiment, j'étais pas super surprise parce que dans ma tête, je l'avais déjà vécu cette scène, en fait. C'était juste magnifique de pouvoir justement maintenant la concrétiser. Et ça, c'était juste le pouvoir de la visualisation. J'avais appliqué ce pouvoir, ce principe-là de la visualisation. J'avais tellement visualisé, j'avais tellement imaginé ce moment. Je l'avais tellement vécu déjà dans ma tête que, et ce même soir-là, quand je préparais ce mot, j'ai en fait, j'ai refait des visualisations. J'ai fait des visualisations et ma visualisation a été matérialisé le jour même, le jour du concert, quand j'ai pu avoir ce contact avec Jay-Z, ma star. Voilà. Donc ça, c'était pour un petit exemple. Un autre exemple vraiment assez classique, hein, c'est, voilà, vous avez, pour les étudiants, par exemple, vous avez des examens à passer, etc. D'ailleurs, là, ça va être la période des examens. Hein. Et vous n'avez pas beaucoup étudié, par exemple, et vous avez absolument envie de tomber sur la question. La question qui, si on vous la pose, vous allez déchirer là-dessus. Votre réponse sera parfaite, nickel, parce que vous avez bien bossé sur ça. Et justement, parfois, mine de rien, si vous faites le test de la visualisation, vous visualisez tellement que la question numéro 2, par exemple, que vous voulez cette question-là, vous finissez par la voir. Ça arrive. Parfois, ça ne marche pas. D'autres fois, ça marche. C'est le principe, c'est le pouvoir de la visualisation. Il faut savoir utiliser en fait les outils de motivation qui nous permettent de pouvoir atteindre nos objectifs. Ok ? Donc, voilà. Il est quelle heure là? Il est 20h17, c'est très bien. À 20, je coupe. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur le pouvoir de la visualisation. Je pense que c'est un principe qui est très important et qu'il faut le rappeler. On ne le rappelle pas assez. On n'en parle pas assez, mais on ne se rend pas compte, en fait, à quel point c'est une âme qui est vraiment puissante. Pas plus tard que ce week-end, en fait, je parlais avec une de mes cousines. Et elle me disait qu'elle avait appliqué, parce elle m'expliquait qu'elle avait une douleur, en fait, elle avait une douleur en elle, ok? Et voilà, et elle a commencé, en fait, à parler comment dire, elle s'est dit, bon, voilà, je vais essayer d'appliquer le principe, le pouvoir de la visualisation. Je vais essayer de visualiser, en fait, que je n'ai plus mal, que je suis en pleine forme, que je vais à telle activité, et que je suis bien, je n'ai plus cette douleur-là qui m'empêche en fait de bouger, qui m'immobilise en fait. Voilà. Et elle a commencé à visualiser. Elle a commencé à visualiser et tout, etc. Elle se visualisait en train d'être vraiment en train de marcher, en train de faire telle chose, etc. Bref, elle a visualisé en quelque sorte sa guérison, quoi, quelque part. Et voilà, après elle est partie, elle allait faire ce qu'elle avait à faire, ses petites histoires. Et puis quelques temps après, elle s'est rendue compte au cours de la journée qu'elle n'avait plus mal. Elle s'est dit, mais non, j'ai plus mal là, la douleur là, je la ressens plus cette douleur. Et effectivement, elle m'a dit, Irina, je n'avais plus mal. J'ai appliqué ce truc de visualisation là, que d'ailleurs j'étais un peu sceptique, etc. Mais je sais pas, j'avais envie d'essayer, je me suis dit pourquoi pas, je perds rien. Elle a appliqué ce principe de la visualisation sur la douleur qu'elle avait. Et cette douleur, elle a disparu. Parce qu'elle s'est visualisée elle s'est visualisée sans cette douleur-là. Voilà, elle s'est visualisée en pleine forme, en train de rigoler, etc. Et de faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Cette douleur, elle a disparu. On ne dit pas que c'est de la magie, c'est pas de la magie. C'est simplement la croyance en quelque chose. Et cette croyance-là, en fait, c'est la foi. Comme je vous l'ai dit, c'est la foi qui donne du pouvoir à cette visualisation. Vous y croyez tellement. Vous êtes tellement persuadé de la force de cette chose que quelque part, vous lui donnez la force à cette chose de se réaliser. Vous lui donnez, c'est vous en fait qui quelque part, amenez la réalisation, la matérialisation de cette chose que vous voulez, de ce rêve ou de ce projet que vous avez en tête. Mais à côté de ça, comme d'habitude, vous ne devez pas oublier évidemment les autres outils que sont par excellence le travail dur, la patience, la persévérance, la croyance en soi, la confiance en soi, l'estime de soi, etc., etc. Voilà, donc ce soir je voulais parler du pouvoir de la visualisation parce que je trouvais que c'était comme toujours important de le mentionner. Il y a plein de sujets qu'on peut amener, mais il y a certains éléments, ce que j'appelle les outils de motivation
qu'il faut nécessairement connaître. Il faut les connaître pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir les utiliser et pour évidemment pouvoir continuer à réaliser ces différents projets de vie. Voilà, il est 20h20. Le timing est très bon. Je vais juste vous demander si vous avez des réactions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez pour certains qui peut-être que certains ne connaissent pas le principe de la visualisation, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la visualisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont au courant un peu de ça et du fonctionnement du pouvoir de la visualisation, mais surtout de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Ce sont des choses qui sont là autour de nous, ce sont des choses qu'on connaît au fond de nous, mais parfois on n'a pas toujours conscience, mais on les connaît. Donc voilà. Est-ce que vous pensez effectivement que la visualisation peut impacter positivement votre vie? Le pouvoir de la visualisation, est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que, un bête exemple, je ne sais pas, vous avez envie de, vous courez prendre le métro, ou le bus, le train, peu importe, et vous avez peur de le rater. Et vous commencez à vous visualiser en train d'avoir le train ou le métro ou le bus que vous devez absolument prendre pour arriver par exemple à l'heure au boulot. Vous vous visualisez comme ça. Ou alors vous vous visualisez en train de trouver la place de parking, hein, parce qu'il y a il y a pas de place où parquer votre voiture, etc. Et vous vous visualisez en train en ayant votre place. Et puis finalement, vous arrivez sur place, vous trouvez la place. Sans effort, rien du tout. Vous arrivez à trouver la place. Vous chopez le train ou le bus que vous pensiez rater en fait. Des choses comme ça. Mais ça, c'est le pouvoir de la visualisation. Il faut connaître ça. Il faut connaître parce que la visualisation, c'est la base. C'est la base de tout. Moi, je ne fais rien sans la visualisation. Je visualise tout. Je visualise ma vie. Je visualise la vie de mes rêves. Je visualise mes projets. Je visualise les choses positives que je veux voir, que je veux avoir dans ma vie. Je passe par là, je commence par la visualisation, parfois même aussi la méditation. Et ensuite, je me mets au travail. Je me mets au travail parce que je sais qu'en ayant visualisé, en ayant médité, et comme je suis croyante, en ayant également prié, j'ai toutes ces armes spirituelles et ces armes de l'esprit que j'ai déjà, qui sont en moi, que j'ai déjà travaillées. Et ensuite, maintenant, je vais sur le terrain. Je vais sur le terrain pour pouvoir maintenant concrètement agir. Il y a ça. Donc, c'est pas juste venir s'asseoir et puis visualiser. Oh, je me vois en train de... Non. On visualise, on met tout en place, on crée le film de sa vie dans sa tête et puis après on va chercher. Et parfois même quand on visualise comme ça, c'est étrange parce que, c'est même pas étrange, c'est magnifique parce que on arrive à trouver d'autres outils, d'autres éléments, d'autres solutions. Ah mais je peux rajouter ça, je peux avoir ça dans tel truc, vous voyez? Donc le pouvoir de la visualisation, pourquoi? Parce que cette visualisation, c'est une visualisation créatrice. Elle vous permet de créer, de créer la vie de vos rêves. Elle vous permet de créer la situation que vous voulez voir dans votre vie. Elle vous permet d'avoir accès aux choses que vous n'auriez même pas soupçonnées. Donc, il faut avoir conscience de soi, de ce pouvoir de la visualisation. Et il faut utiliser votre pouvoir de visualisation pour pouvoir réaliser toutes ces choses merveilleuses que vous voulez voir advenir dans votre vie. Voilà, est-ce que vous avez des questions, vous avez des réactions sur ce pouvoir de la visualisation, sur la visualisation tout court? Est-ce que vous l'avez déjà vous-même expérimenté? Est-ce que vous êtes sceptique par rapport à ça en vous disant c'est n'importe quoi, c'est des élucubrations, etc. Et dans ce cas, bon, moi je comprends, c'est votre avis, je ne vais pas débattre là-dessus parce que chacun est maître. Donc voilà, vous pouvez réagir, c'est votre temps de réaction avant que je coupe le live parce qu'à 20h30, donc je vais sur Instagram. Et coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Ce n'est pas grave si vous arrivez à la fin, vous pouvez toujours venir sur Instagram, je fais exactement le même live. C'est le même sujet, c'est le même contenu, donc vous n'allez rien rater. Voilà, j'attends vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir de la visualisation? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette force intérieure qu'on a, hein, de cette, comment dire, de cette capacité-là que nous, les humains, nous avons à justement pouvoir penser, à penser les choses qu'on a envie d'avoir, à penser les rêves qu'on a. Et donc, en les pensant, on arrive à les réaliser. Et évidemment, après avoir travaillé, après avoir mis tous les outils en œuvre, tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Faut réagir, hein. Je ne parle pas seul. Je suis pas là pour parler seul. Hein. Je suis là pour parler avec vous, pour échanger avec vous. Et donc, n'hésitez pas du tout à réagir. Sauf si vous n'avez rien à dire ou si vous êtes d'accord. Et donc, dans ces conditions, le live est terminé. Et je peux switcher directement sur Instagram. À vous de me dire. Je vous écoute. On peut aussi rester silencieux. Hein? Bon, eh bien, je pense que voilà. Donc, vous n'avez pas de réaction ce soir. C'est pas grave, il y a des jours comme ça.
Donc, je vous dis, ben voilà, je profite aussi de l'occasion de vous dire que voilà, le talk show est terminé. Donc, l'épisode 2 est bien terminé. On a fini vendredi passé. On continue donc sur nos vidéos motivatrices, etc. Et on vous tiendra au courant sur voilà, la suite des choses, la suite des prochains talk shows, des prochaines activités, parce qu'il y a toujours plein d'activités qui sont préparées, plein de choses, plein d'éléments qu'on amène dans le projet. Parce que comme je vous ai dit, de la Diva Motive, c'est un projet. Et donc, c'est un projet qui est en constante évolution. Voilà. En constante évolution. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis bonne soirée. Et je vous retrouve donc lundi prochain avec sur le lundi live. Et si vous avez des réactions, vous avez envie d'aller approfondir certains éléments, contactez-nous directement en inbox. On va toujours vous répondre. Ok? Allez, bye bye et bonne soirée!